Coucou, alors désolée ce soir, il y a beaucoup de bruit, je ne suis pas maquillée, mais bon, comme je vais me coucher et que mes cheveux sont tels que vous les voyez, en fait, c'est fin de journée. J'avais un chou en fait simple avec une natte et donc du coup là j'avais fait quelques nattes sur les côtés pour donner un petit effet. Donc j'ai enlevé, c'est pour ça que vous voyez que c'est un peu, ça a pris un petit peu une forme torsadée. Donc là mes cheveux sont donc pas démêlés. Euh, je vais simplement vous montrer en fait une méthode pour étirer les cheveux de façon douce en fait, pour pouvoir se coiffer en fait un peu plus facilement le matin. C'est une méthode qui est assez sympa pour les gens qui ont une longueur en fait intermédiaire. Ça permet de faciliter le coiffage. Une fois que tous vos cheveux arrivent dans la couette ou dans les bananes, en fait, c'est un peu moins utile, mais je trouve ça assez bien. Et puis, ça permet en fait de pouvoir dormir sans avoir les cheveux qui tirent trop, qui font mal, etc. Avec des techniques un peu plus serrées, quoi. Donc voilà. Donc là, vous voyez, c'est quand même une grosse. Bon, je vais faire deux sections. Donc en fait l'idée c'est quoi? L'idée c'est que le cheveu crépus va prendre en fait assez facilement les formes qu'on veut lui donner, si tant est qu'il soit mouillé. Donc en fait voilà, je prends une mèche de cheveux, mon vapeau, bon là dedans il y a quasiment plus que de l'eau et un peu d'huile, puisque c'est un vapeau de fin de semaine, je voulais pas remettre du leave-in et tout ça, donc j'ai juste rajouté un peu d'eau pour les étirer ce soir. Puis bon, comme je pense faire mon shampoing ce week-end, donc de toute façon, c'est pas. Là, je rajoute rien. Donc vous voyez là, je les ai juste étirés. Donc voilà, je démêle pas. En fait, j'essaie de faire pénétrer l'eau simplement dans les cheveux. Donc en fait, la méthode, elle est hyper simple. Vous prenez un chouchou. Donc là, c'est un chouchou en espèce de synthétique mélangé coton. Donc c'est vrai que ça absorbe un peu l'eau et les produits que vous mettez. Mais bon, vous pouvez utiliser aussi les petits élastiques classiques, les petits noirs là. Mais en fait, ça arrache les cheveux. Donc bon, vous pouvez, mais il vaut mieux utiliser peut-être ceux qui s'appellent les magiques, où vous les attachez, ça tient bien, et quand vous les enlevez, ça casse en fait. Donc du coup, ça casse l'élastique, mais ça casse pas le cheveu. Ça s'appelle des magiques. Mais on les trouve pas partout. En Martinique, je les ai trouvés euh, à Ducos. Je me rappelle plus le nom, mais je vous le mettrai en dessous en fait. Donc voilà. Donc en fait, c'est tout bête. Vous attachez les cheveux sans serrer, vous voyez, c'est pas, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et donc là, je vais vous montrer avec un. Plus vous serrez, plus vous mettrez d'élastique, plus le cheveu sera détendu. Là, en l'occurrence, c'est un élastique qui est un peu plus vieux, donc j'ai besoin de plus de tours. Là, etc. Hop. Voilà. Donc ça, vous faites sur toute la longueur du cheveu. Et voilà. Tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai commencé à faire ici. Et vous voyez, mes cheveux sont pas du tout serrés, je vais pouvoir dormir sans. Puis si c'est trop serré, ben, vous relâchez un peu. Donc voilà, je vais vous montrer la méthode. Si vous utilisez des grands élastiques ou des grands serre-têtes, voilà. Donc toujours un peu d'eau. Donc voilà. Donc ça permet d'enlever les cheveux morts, c'est comme je. Voilà, ça permet d'enlever un peu les cheveux morts, il n'y a pas grand chose. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Sans
stresser ni casser le cheveu. Donc voilà, vous faites ça. Donc je vais vous montrer avec un grand élastique. Selon la longueur de vos cheveux, en fait, vous n'aurez pas forcément envie de mettre 15 élastiques. Donc vous faites tout bêtement la même chose. Vous attachez en fait le... Bon, alors attendez, hop, je vais le couper en deux parce qu'il est vraiment long. Hop. Donc voilà, vous attachez en fait à la base. Hop. Et en fait, vous remontez, vous faites une spirale en fait. Hop. Hop. Hop là. Voilà. Jusqu'au bout du cheveu. S'il reste un petit peu de cheveux pas assez... si l'élastique n'a pas été assez long, vous pouvez en fait finir avec notre élastique. Ça n'a pas d'importance. Donc voilà. Alors, faut savoir que si vous utilisez en fait cette technique, vous voyez déjà tout de suite la différence ici. En fait, le cheveu sera droit. Il sera bien étiré droit. Alors que là, en fait, ça va donner un petit aspect un peu torsadé. Donc, bon, évidemment, sur des mèches de cheveux de cette taille-là, ça va pas garder la forme parce que il y a trop de cheveux et puis j'ai pas mis de gel ou de choses comme ça qui permettraient de tenir. Mais si vous faites sur de plus petites portions de cheveux, bah, le rendu n'est pas le même. Là, l'idée, c'est pas du tout ça, c'est juste d'aller dormir avec les cheveux un petit peu détendus et puis hydratés pour demain. C'est surtout là, vous voyez, pour ça. Là, ils sont pas du tout, faciles à travailler. Et bon, demain, j'aimerais bien que ça aille vite. Donc voilà. Donc là, hop. Donc j'ai ma mèche de cheveux ici. N'hésitez pas à vraiment humidifier vos cheveux. Après, plus vous ferez de grosses portions, plus ils auront du mal à sécher en fait. Donc si vraiment les cheveux sont assez courts ou vous voulez faire une coiffure particulière le lendemain, je vous conseille soit de pas trop humidifier, soit de faire vraiment des petites sections pour qu'ils aient le temps en fait d'absorber l'eau ou que l'eau soit un peu évaporée. Parce que sinon le lendemain, tout l'intérêt de la méthode en fait, enfin, il n'y aura plus l'intérêt de cette méthode d'extension ou de détente du cheveu, puisque ben, dès que vous enlèverez les élastiques, les cheveux vont rétrécir, quoi, ils vont shrinker, tout simplement. Donc voilà, j'ai fini. Donc là, c'est la première. J'ai simplement en fait attaché comme je vous ai montré. Ici, c'est la méthode avec les élastiques qu'on fait remonter en spirale tout simplement. Et là, c'est pareil, mais avec des petits élastiques en plastique en fait, enfin en caoutchouc, pas en plastique. Donc voilà, donc en fait, je vais aller dormir comme ça. Donc je disais, donc vous pouvez soit dormir simplement comme ça en attachant avec un foulard, soit des épingles à cheveux. Demain matin, je vous montre en fait le rendu détaché. J'espère que ça aura le temps de sécher un petit peu. J'ai pas trop mouillé. J'ai pas non plus scellé l'hydratation. Il y a juste en fait le peu d'huile qu'il y a là. Donc voilà. Donc bon, on voit ça demain. Alors voilà, c'est le matin. Je vais retirer les élastiques.
Donc voilà, j'ai tout enlevé. Ils sont, vous voyez, relativement bien étirés. Donc maintenant, la coiffure du jour. C'est la coiffure que je fais quasiment... Enfin, c'est ma coiffure de base. Je vais vous montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser un peigne pour se coiffer. Donc voilà. Mon fameux élastique fétiche. Que je double. Voilà. Donc je ramène tous mes cheveux à l'arrière. Voilà. J'attache sans trop serrer. Voilà. Alors, en fait, je cherche le milieu des cheveux. Je prends soit un élastique, soit les bobby-pins ou épingles à cheveux. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer avec l'élastique. Comme si je faisais en fait un petit chou tout bête. Et hop. Et en fait, je rentre les pointes. Tout simplement. C'est une façon de les protéger. Donc voilà. Une mèche de rajout. Bon, là, elle a déjà un peu vécu puisque je l'ai utilisée depuis un moment. Voilà. Donc ici, je l'accroche juste au-dessus de ma couette, de mon petit chou. Donc avec une épingle à cheveux que je passe à travers. Je la fixe. Pareil, sans forcer. Ensuite, là, elle a déjà la forme en fait, un peu gonflée en haut, un peu écartée. Hop. Alors faites attention à pas mettre les épingles trop directement en contact avec le cuir chevelu parce que au bout d'un moment dans la journée en fait ça va vous faire mal et vu que le chou sera déjà positionné il sera très difficile en fait d'aller bouger l'épingle qui vous gêne. Donc faites attention quand même quand vous positionnez en fait votre épingle à cheveux, mettez-la dans la masse du cheveu ou alors piquez carrément le chou en lui-même en fait. Donc voilà, donc je repositionne. Hop. Donc derrière, une fois que j'ai écarté un peu le début de la natte, je fixe. Simplement, il n'y a même pas besoin de vraiment rentrer l'épingle jusqu'au bout. C'est juste histoire de camoufler en fait le chou. Hop. Et là, reste plus qu'à positionner le chou. Donc comme je vous dis, je l'ai utilisé plusieurs fois. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de cheveux qui sont un peu dispersés. Mais bon, ça va, c'est pas trop embêtant. Puis après, vous en fixez autant que vous voulez. En général, ça tient quand même assez bien autour de votre cheveu. Et voilà. Tout simplement. Donc après, si vous voulez, vous pouvez arranger un peu avec une brosse les petits cheveux devant. Moi, je le fais pas systématiquement, mais bon, c'est vrai que ça peut faire un peu plus propre, un peu plus travaillé. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. Comme vous voyez avec cette technique,
Même sur des cheveux courts à mi-long, on arrive à obtenir en fait une bonne détente. Et là, j'ai pu me coiffer sans problème, vous avez vu, sans avoir à démêler ni hier soir ni ce matin, et sans avoir à, à passer un peigne, etc. Voilà. Donc une perte minimale pardon, de cheveux, une perte minimale de temps, et pour un rendu quand même assez propre. Donc voilà, j'espère que cette technique vous aidera à vous coiffer, à aller un petit peu plus vite et à dompter un petit peu la masse en fait capillaire. Et puis, et puis que la coiffure, le tuto coiffure vous aura plu. J'essaierai de vous montrer un petit peu les variantes que je fais pour pas avoir toujours la même coupe et dans de prochaines vidéos. Voilà, bonne journée.